Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 novembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la guérison divine. Amen. On va s'arrêter sur le sujet de la guérison. Alors, dans Exode 15 au verset 26, voilà ce que l'Éternel dit alors qu'il parlait à Israël, quand il les a fait sortir d'Égypte et qu'il les conduisait à la terre promise. Alors, tu pourrais t'arrêter pour dire ça concerne Israël. Mais sache que si tu as donné ta vie à Jésus, ça te concerne. Parce que dans le temps, il y avait un seul peuple qui appartenait à Dieu, c'était Israël. C'était les descendants, c'était Abraham et puis sa descendance. Dieu les a appelés à montrer le chemin à l'humanité. Alors, Dieu parlait à Israël. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, ce passage, c'est pour toi. Et si tu n'as pas donné ta vie, alors je viens te dire que voilà le moment de le donner. Pourquoi faudrait-il donner ta vie à Jésus? C'est parce que Jésus, c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Dieu a créé Adam et demandé à Adam de marcher devant lui. Mais Adam s'est détourné de ce que Dieu voulait. C'est comme ça que le péché est entré dans le monde et tout le monde qui naît est infecté par le péché. Mais Jésus est venu, il est fils de Dieu, il est descendu, n'est-ce pas, de la gloire divine. Il a marché sur cette terre comme un être humain et marchant comme un être humain, n'est-ce pas, il a racheté l'humanité. Il a accepté de mourir sur la croix, 3 jours après, il est ressuscité. Et c'est comme ça que toute personne qui lui donne sa vie devient automatiquement aussi enfant de Dieu. Alors, si tu veux devenir enfant de Dieu, alors je t'invite à répéter après moi cette simple prière. C'est aussi simple, tu peux t'arrêter pour dire mais non, mais c'est pas aussi simple. C'est aussi simple que ça. Et je te dirai, n'est-ce pas, la suite. Amen. Alors, Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé, de me faire réaliser que tu es le pont entre Dieu et moi. Et merci de me donner l'occasion de devenir enfant de Dieu. J'accepte ton sacrifice sur la croix et je décide de marcher dans ce que tu as pour moi. Merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné pour m'instruire. Amen et Amen. Alors, il se pourrait que tu ne comprennes pas tout ce qu'il y a dans la prière. C'est pas plus grave. Amen, c'est pas plus grave. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu et Dieu va te conduire. Lis ta Bible. Si tu n'en as pas une, va dans une librairie, dans une bibliothèque, dans une librairie, et puis tu vas trouver, elles sont pas chères, et dans la bibliothèque, tu peux prendre et puis photocopier les pages si tu veux. Mais sinon, même sur Internet, si tu veux, tu peux aller lire les Bibles, il y en a partout. Mais il est important que tu gardes ta relation avec Dieu. Alors que tu lis, tes yeux vont s'ouvrir. N'est-ce pas? Et plus en plus, il y aura de l'amour pour toi dans ton cœur envers Dieu. Amen. Et il va te conduire, il va te guider. Et pendant que tu lis la Bible, tu pries aussi et Dieu va te diriger. Amen. Alors, Dieu dit à Israël, n'est-ce pas, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Alors, ça c'est l'histoire d'Israël. Ils étaient esclaves en Égypte, ils ont fait 400 ans là-bas dans l'esclavage. Dieu les a délivrés. Alors que Dieu délivrait Israël, n'est-ce pas, Dieu a frappé l'Égypte de maladies dont ils étaient
frappé de maladie. Ça, c'était dû à la désobéissance de Pharaon. Malheureusement, le peuple subit souvent la faute des leaders. Amen. Malheureusement, c'est ça. Et le peuple, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir, mais ils subissent. Et c'est ça qui est dommage. Voilà pourquoi le Seigneur encourage les leaders à obéir à sa voix, afin que le peuple n'ait pas à subir, n'est-ce pas, les conséquences désastreuses. Amen. C'était une parenthèse. Alors, Dieu dit à Israël, maintenant que Israël a été délivré, n'est-ce pas, de Pharaon, n'est-ce pas, Dieu dit à Israël, si tu obéis à mes voix, si tu écoutes ce que je te dis, si tu observes mes commandements, il dit, ces maladies-là qui ont frappé les Égyptiens ne vont pas te frapper. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, ok, est-ce que si je ne marche pas avec Dieu, alors Dieu m'envoie la maladie comme punition? C'est pas comme ça qu'il faudrait comprendre. C'est que quand Dieu dit de ne pas marcher dans telle voie, c'est parce qu'il sait que sur cette voie-là, il y a la maladie. Alors il te dit ne marche pas là-bas. Parce que la maladie est là-bas. Mais si tu marches dans la voie de Dieu, alors là-bas, il y aura, n'est-ce pas, la paix, la quiétude, la guérison. Et évidemment, Exode a été donné bien longtemps avant que Jésus-Christ vienne. Mais quand Jésus-Christ est venu, peut-être 1500 après cette parole-là, ou bien je ne sais pas combien d'années, je suppose que Jésus-Christ s'est manifesté peut-être 1000 ans après que Dieu ait parlé à Moïse, parce que je ne connais pas la chronologie. Jésus est venu, il est mort, n'est-ce pas, sur la croix, il est ressuscité après 3 jours, et par sa mort et par sa résurrection, Dieu nous a sauvés, et il nous a guéris, et il nous a restaurés, il a rétabli le pont avec Dieu, et la Bible nous dit, dans Colossiens 1, on va dire ça, dans Colossiens 1, parlant de ce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a fait pour nous. Attendez, je vais lire. En Colossiens 1 au verset 20, c'est dit, Dieu a voulu par lui, c'est-à-dire Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est dans la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Dieu a tout mis en Jésus. Tout, ça dit que toute la plénitude, tout est en lui, tout est là. Il n'y a rien qui manque en Jésus. Ça dit, si tu lui donnes ta vie, tu as tout. Le salut, la guérison, la restauration, la paix, la quiétude, le bonheur, le paradis. Tu as tout en Jésus. Maintenant, tu peux t'arrêter pour dire, ok, d'accord, c'est bien beau, mais moi je ne vois rien de tout cela. C'est justement de ça qu'on va parler. Avant de voir, amen, il faudrait croire. Alléluia. Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, à Marthe, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Ça commence par croire. Et c'est quoi croire? La Bible dit, croire en quelque chose, c'est avoir la foi. Et c'est quoi avoir la foi? La foi, n'est-ce pas, c'est dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Autrement dit, si tu vois quelque chose, tu n'as pas besoin de foi. Tu n'as pas besoin. Parce que là, devant moi, il y a une tasse, n'est-ce pas, à thé qui est là. Alors, je ne peux pas dire que j'ai la foi que la tasse à thé est là, mais elle est là, on n'a plus besoin de foi. Amen, on n'a plus besoin de foi. Maintenant, si la tasse à thé est vide, ok? Maintenant, si je dis, j'ai la foi que la tasse de thé sera remplie d'une tisane de pêche, ah,
là, je suis en train de dire quelque chose qui n'est pas là, parce que la tasse est vide. Alors, en disant, j'ai la foi que la tasse de thé sera remplie, n'est-ce pas, d'une tisane de thé bien chaude, là, ça va demander la foi. Amen, ça va demander la foi. Pour que la tisane de thé chaude puisse se manifester dans cette tasse-là. Ça va demander que je revienne regarder pour voir, mais est-ce que la tisane de thé a été dedans? Et je m'en vais encore après quelques heures, je reviens pour dire, mais est-ce que la tisane de thé bien chaude est là dans la tasse? Et puis, n'est-ce pas, je vais continuer de regarder là-dedans. Et maintenant, avoir la foi va demander, n'est-ce pas, que tu puisses demander quelque chose en fonction de ce que Dieu a dit. Amen. Tu demandes. C'est dit que si nous croyons, n'est-ce pas, et que nous mettons, nous avons l'assurance, nous avons demandé quelque chose, selon sa volonté, nous avons l'assurance que nous l'avons. On a vu ça hier. Si on a demandé quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance que nous avons. Alors, en disant, j'ai la foi que cette tasse de thé sera remplie d'une tisane de pêche bien chaude, est-ce que cette demande est selon la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que je prononce cette parole-là pour que la tasse soit remplie de la tisane de thé, la tisane de pêche? Est-ce que Dieu veut ça? C'est ça, demander selon sa volonté. Mais est-ce que je veux boire la tisane de pêche? Parce que si c'est juste pour, n'est-ce pas, démontrer que oui, on peut dire quelque chose et puis la chose va arriver, Jésus-Christ, il a dit à Satan, il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que Satan est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là deviennent du pain. Évidemment, Jésus-Christ peut demander que les pierres deviennent du pain et puis ça va se faire. Parce que dans le désert, Dieu a commandé, n'est-ce pas, à la manne et à la caille de venir dans le camp d'Israël. Et puis tous les jours, Israël mangeait, il mangeait de la canne, il mangeait n'est-ce pas, de la caille et il mangeait de la manne. À tous les jours. Donc, Israël ne manquait pas de nourriture. Et c'était selon la volonté de Dieu que cela puisse se manifester à une certaine heure et que Israël puisse manger. Tout cela, c'est pour dire que la foi, n'est-ce pas, requiert que tu prononces une parole selon ce que Dieu a dit. On va retourner encore à Israël. Israël était dans le désert, ils avaient soif, il n'y avait pas de l'eau, n'est-ce pas? Et Dieu a dit à Moïse, vas-y sur ce rocher, frappe le rocher, et puis de l'eau va sortir, donne-le au peuple. Ah, cela demandait, n'est-ce pas, de la foi de la part de Moïse lui-même, premier élément. Deuxième élément, cela demandait que Moïse aille frapper le rocher, n'est-ce pas? Et il verra si c'est Dieu qui a parlé ou pas. C'est ça qu'il s'est levé pour faire. Et l'eau est sortie du rocher. Il a demandé quelque chose selon la volonté de Dieu, parce que Dieu voulait que le peuple ait à boire. Et Dieu a indiqué à Moïse où aller frapper. Et de l'eau a jailli. Amen. Donc, ça, c'est des exemples de foi qui montrent que notre Dieu a son principe, n'est-ce pas, de fonctionnement. Et si nous marchons sur ce principe, alors il va exaucer. Mais, rappelons-nous que c'est Dieu qui a le dernier mot. Si on prend l'exemple de Abraham, on a l'exemple typique. Il a dit à Abraham, lève-toi, quitte Ur, va dans telle direction et je vais te montrer la cité. La Bible nous dit, Abraham a tourné toute sa vie sans voir la cité. Mais il l'a salué à distance. Parce qu'il a réalisé que ce n'était pas une cité sur cette terre, mais c'était une cité dans la présence de Dieu. Amen. Alors, est-ce que c'est parce que Abraham n'a pas vu la cité que Dieu a trompé Abraham? Pas du tout. Pas du tout. Alors que Abraham marchait avec Dieu, n'est-ce pas, il a aguerri ses pas, il a grandi,
n'est-ce pas, dans sa confiance vis-à-vis de Dieu, il a grandi dans sa foi et il a fini par réaliser, n'est-ce pas, que Dieu est Dieu quand il dit quelque chose, les choses s'accomplissent. Et puis, Abraham, c'est le père, n'est-ce pas, de la foi. Il est appelé père de la foi. Et par lui, n'est-ce pas, la promesse que Dieu donnerait un agneau qui serait immolé, n'est-ce pas, par Abraham, cette promesse est réalisée. Parce que Dieu lui a dit, va offrir Isaac. Et Isaac était une figure, n'est-ce pas, de ce qui allait arriver avec Jésus-Christ. Amen. Donc, tout cela pour dire que ça prend que tu puisses libérer ta foi par rapport à ce que Dieu a dit. Quand vient le moment de guérir. Parce que, en mourant sur la croix, Jésus-Christ nous a donné la vie, le salut, la guérison, la restauration. Il nous a tout donné. Si nous regardons Colossiens 2, au verset 14, c'est dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et quelle est l'ordonnance qui nous condamnait? On était condamnés de mort. Mort éternelle, séparation définitive avec Dieu, maladie, détresse, déprime, et puis malédiction. C'était ça qui figurait sur notre papier. Aucun espoir pour l'être humain. Et Jésus-Christ est venu, il a effacé tout cela, il a dit sauver, guérir, restaurer, délivrer à tous les niveaux. Il l'a fait. Donc, dans son report te concernant, n'est-ce pas? Si on prend le papier, c'est dit que tu es sauvé, tu es guéri, tu es restauré, tu es délivré. Vraiment, tu es pimpant de bénédiction. Et c'est-à-dire qu'on prend le papier, c'est un papier blanc, nickel, pur. Parce que Jésus-Christ a assuré, n'est-ce pas, la victoire à la croix pour ton salut, pour ta guérison, pour tout. Maintenant, pourquoi est-ce que tu es malade? Pourquoi est-ce que tu es malade? Est-ce que c'est ta vie de péché? Il se pourrait que ce soit ça. Parce qu'il y en a qui, par exemple, quand Jésus-Christ a guéri le paralytique, il lui a dit, ok, va et ne pêche plus. Pour que ce paralytique soit guéri, ceux-là qui le portaient ont dû percer le toit, ils ont ouvert le toit, ils ont fait descendre le malade, et puis Jésus-Christ a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et il dit, prends ton lit et marche. Et les gens étaient scandalisés. Mais Jésus-Christ l'avait guéri totalement. Il a assuré sa guérison et il lui a dit, ne pêche plus. Alors, cela peut être que sa maladie, ce qu'il a cloué là, sur son lit, c'était dû à son péché. Il se pourrait que ce soit ça. Amen. Il se pourrait. Mais il peut aussi arriver que tu n'aies pas péché. Et que ce soit les conséquences d'une iniquité. Exemple, ça peut être un péché qui est dans ta famille depuis longtemps. Ça peut être, n'est-ce pas, que le mal est répandu partout, c'est dans l'environnement. Ça peut être que, il y a une maladie que tu as attrapée comme ça. C'est dans la nourriture, c'est partout. Ça dit, on ne peut pas mettre le doigt comme ça sur une maladie pour dire, voilà, tu as telle maladie à cause de ceci, à cause de cela. Il n'y a que Dieu seul qui peut te donner la cause d'une certaine maladie que tu traînes. Toutefois, Jésus-Christ se dit, tu es guéri. Il t'a guéri. Alors, je dis, ok, Jésus m'a guéri, mais je suis malade. Je suis malade, je traîne des bonbonnes, n'est-ce pas, d'oxygène, j'ai tant de médications à prendre, et puis etc., etc. Alors Jésus, comment est-ce que je suis guéri alors que voilà ma situation? Justement, c'est ça que Dieu aimerait régler aujourd'hui. Il aimerait que tu ne fixes pas les yeux sur la situation physique qui est là devant toi. Que tu ne passes pas le temps à dire, ok, oui, je suis malade, je prends tel médicament, j'ai telle situation, je trimballe la bonbonne, je vais visiter mon médecin, je vais voir tel spécialiste, je suis malade, je suis malade. Jésus ne veut pas que tu vives comme ça. C'est-à-dire, ton corps t'envoie l'information qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais avec qui dois-tu t'accorder? Tu dois t'accorder avec Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit, tu es
guéri. Tu es sauvé. Alors c'est venu devant Jésus pour dire, ok, Jésus, je suis guéri, je suis sauvé, mais mon corps me montre que il y a difficulté. Je trimballe un poids. J'ai de la difficulté à ceci, à cela. Et les médecins ont dit ceci, cela. Voilà ma situation. Vous savez, les médecins, hein, ils, ils attestent ce que les résultats disent. Ils analysent les résultats et puis disent, ok, selon les résultats, voilà la situation que je vois sur ton corps. C'est tout ce qu'ils disent. Ils ont analysé. Maintenant, ils peuvent dire, va prendre tel médicament et puis prends ceci, prends cela. Souvent, on va te dire, les conséquences sont ceci, cela. Souvent, si on ne te dit rien. Donc, eux, ils n'ont pas à être blâmés. Ils regardent juste ce que les résultats disent et puis ils te disent, voilà la situation. Maintenant, va devant Jésus pour lui dire, Seigneur, voilà ce qui est dit sur le report, n'est-ce pas, du médecin. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu en dis? Parce que moi, j'ai décidé de m'accorder avec toi parce que tu as dit que je suis guéri. J'ai décidé de m'accorder avec toi. Et mets-toi à louer le Seigneur pour lui dire, merci Seigneur pour ma guérison. Merci pour la délivrance. Merci de ce que je ne veux plus traîner cette bonbonne d'oxygène-là. Merci de ce que tu restaures tout. Mets-toi le louer. Mets-toi le célébrer. Au lieu de t'arrêter là pour dire que ouais, j'ai tel problème, et puis ben, voilà tel nombre d'années que ça dure, voilà tel nombre de mois que ça dure, voilà tel nombre de mois que ça dure, voilà ma situation, voilà ma situation. Arrête de confesser cela. Arrête de chanter cette chanson-là. Parce que alors que tu la chantes, tu renforces tout simplement ce que l'ennemi est en train de faire dans ton corps. Mais toi, tu dois dire, n'est-ce pas, à la maladie, tu quittes de mon corps. Parce que Jésus-Christ a dit que je suis guéri. Tu n'as pas à être dans mon corps. Je refuse que tu sois là. Tu chasses la maladie au nom puissant de Jésus. Sors. Tu chasses la maladie. Et tu célèbres le Seigneur de ce qu'il t'a guéri à la croix. Parce que pourquoi es-tu prêt à accepter le fait que Jésus-Christ t'a donné le salut? Souvent, c'est parce que comme tu ne peux pas aller au paradis, par toi-même, tu te dis, ok, Jésus-Christ l'a fait. Parce que le salut, on ne le sent pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on sent en disant que oui, je sens que je suis sauvé. Non, non, on ne sent pas le salut. On l'accepte et puis c'est tout. Dieu aimerait aussi que tu acceptes ta guérison comme ça. Hein? Même si dans ton corps, tu sens que la maladie, n'est-ce pas? Et là, tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Amen. Merci parce que tu m'as guéri. Dans 3 Jean, c'est les épîtres de Jean, n'est-ce pas? C'est complètement après Hébreu, Pierre et tout ça. Donc, dans 3 Jean, au verset 1, l'apôtre Jean écrit à Gaius. Voilà ce qu'il lui dit. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. On va s'arrêter là. Jean écrit à Gaius et lui dit, je souhaite que tu prospères. Corps, âme et esprit, à tous égards. C'est-à-dire à tous les niveaux, je souhaite que tu prospères. La santé, n'est-ce pas, de ton corps est rattachée à ta vie spirituelle et puis à l'état de ton âme. Parce que les deux s'imprègnent sur ton corps. Alors, que fais-tu avec ton âme? L'âme, c'est le centre de la parole, la volonté, nos émotions, notre intelligence, et puis, notre caractère, tout est là dans l'âme. On ne peut pas voir l'âme avec nos yeux,
mais on peut constater les effets de l'âme sur ta vie. C'est-à-dire quand on te voit aller, on peut savoir quel type de personne tu es. Exemple, tu es quelqu'un qui aime insulter les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de ton âme, il y a quelque chose à travailler là. Pourquoi est-ce que tu insultes les gens? Ça pourrait que tu te penses supérieur aux gens. Alors tu les insultes, tu les rabaisses. Ok? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, tu les insultes, tu les rabaisses parce que tu te crois supérieur à eux. Sinon, pourquoi vas-tu les insulter? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, alors que tu es en train d'insulter les gens, tu élèves l'orgueil et puis, alors que tu pries, l'orgueil se dresse là comme un mur. Ta prière ne va pas loin à cause de l'orgueil. Mais cet orgueil, il vient d'où? Il vient de l'état de ton âme. Si tu décidais, n'est-ce pas, de demander pardon à Dieu et à toutes ces personnes-là que tu as offensées, et à faire désormais différemment, alors la pensée que tu as d'être supérieur aux autres va s'en aller. Parce que ton âme, n'est-ce pas, aura reçu l'instruction que désormais, tu ne veux plus insulter les gens. Tu ne veux plus utiliser ta bouche pour dire des choses que Dieu n'aime pas. Et alors que tu fais ça à tous les jours, amen et alléluia, tu es en train d'acquérir un autre type de caractère. Et ce caractère-là, n'est-ce pas, s'aligne dans les bonnes choses que Dieu aimerait pour toi. Alors que tu marches dans ce nouveau caractère qui est de proclamer des bénédictions, de proclamer, n'est-ce pas, des grâces sur la vie des autres, alors que tu fais cela, de plus en plus tu vas devenir une personne agréable. Et cela va se dépeindre sur toi. Et en devenant une personne agréable, les conséquences, n'est-ce pas, se répandre toujours sur ton corps. C'est comme ça que, en marchant dans ce que Dieu a pour nous, on finit, n'est-ce pas, par arracher à l'ennemi tous ces domaines-là qu'il nous a volés. Alors, l'esprit, ce n'est pas notre esprit qu'on communique à Dieu. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme nourriture à ton esprit? Est-ce que tu viens t'asseoir, tu lis tes horoscopes? Tu t'assois, tu lis, n'est-ce pas, comment on appelle ça, la psychologie sur les mains, comment les gens lisent les mains, sur la paume des mains, et puis pour parler de leur vie. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ou bien est-ce que tu viens t'asseoir, tu lis ta Bible, et puis tu communiques avec Dieu de manière à le connaître et à lui demander de te révéler ses voies? Qu'est-ce que tu fais quand tu viens dans sa présence? Ou bien quand tu es assis? Ce que tu fais, c'est comme ça que tu nourris, n'est-ce pas, ton esprit. Parce que c'est par les pensées que tu communiques à Dieu, n'est-ce pas? Et tes pensées viennent s'imprégner sur ton caractère et les deux ensemble jouent sur ton corps. Ils ont des conséquences sur ton corps. Et maintenant, il te suffit de laisser tomber toutes ces choses négatives là et de laisser Dieu te transformer. C'est pas automatique. Tu peux décider que, ok, moi je suis fatigué de me moquer des gens. Je ne veux plus me moquer des gens. Seigneur, aide-moi. Mais voici, demain tu tombes encore, tu te moques des gens. Après demain tu tombes encore, tu te moques des gens. Mais si tu es décidé à sortir de la moquerie, tu vas prendre le taureau de la moquerie par les cornes pour dire, je ne veux plus me moquer des gens. Alors, quand tes amis vont t'envoyer les vidéos pour se moquer des gens, tu vas dire, je ne veux plus que tu m'envoies ces vidéos, je ne veux plus ça, je ne veux plus. Tu ne vas plus aller en ligne pour regarder les gens qui se moquent des autres, parce qu'aujourd'hui, c'est le fun. Les gens se passent des vidéos pour se moquer des uns des autres. Mais tu décides que tu ne veux plus cette vie-là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es tout simplement en train de marcher désormais dans ce que Dieu a pour toi. Tu es en train d'embellir ton âme.
de la rendre, n'est-ce pas, propice aux choses de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire encore? Tu es en train de faire sortir l'obscurité de toi. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Tu as décidé que tu ne veux plus des choses des ténèbres. Alors, ça veut dire que c'est la lumière qui va te pénétrer. Et pendant que la lumière te pénètre, n'est-ce pas, ça vient remplacer les ténèbres. Alléluia, ça remplace les ténèbres. Et ce qui était installé là, tu ne sais pas depuis combien des années, va commencer à partir. Peut-être que c'est installé là depuis 20 ans en toi, tu ne sais pas. Petit à petit, ça se met à partir. Combien de temps ça va prendre? Avec le Seigneur, ça peut prendre du tic au tac, et puis tout est parti. Mais le Seigneur aussi peut laisser que ta guérison se germe tranquillement. Tout ça, c'est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Ta guérison germe tranquillement. Pendant que ça germe tranquillement, il développe de ce caractère en toi. C'est Dieu qui décide. Et il est important que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'un autre type de prière pour aller chercher un type de guérison. Non. La mort de Jésus-Christ à la croix t'a donné et le salut et la guérison et tout ce qui vient avec. Tout est là. Tu as été restauré à tous les niveaux. Et Jean dit à Gaius, je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, ta santé va de pair avec l'état de ton âme. Alors, il se pourrait que, n'est-ce pas, ton âme ait changé, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on parle de l'exemple qu'on avait tantôt, quelqu'un qui aime se moquer des gens. Alors, tu t'es rendu compte que la moquerie était quelque chose vraiment qui n'est pas bien, tu ne veux plus marcher dedans, alors tu décides de laisser la moquerie. Maintenant, quel est l'autre truc que tu vas laisser? Et ça peut être, n'est-ce pas, la méchanceté. Exemple, tu passes ton temps à fumer la cigarette. Et puis, exemple, tu passes ton temps à être cachoté. Et puis, tu fais les choses dans les ténèbres. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, il n'y a rien. Attendez, on va lire ça. Exemple, tu fais les choses dans les ténèbres, tu es cachoté, tu ne veux pas que les gens sachent parce que tu penses que ce n'est pas quelque chose de bien. Dans Marc 4, Jésus-Christ a dit, au verset 22, « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Pourquoi? Parce que ce qui est secret, n'est-ce pas, vient cacher la lumière. Ça cache la lumière. Et Dieu dit, il faut faire sortir toutes ces choses-là. Suppose que tu es fâché contre quelqu'un et puis tu en veux, exemple, à ton boss et tout, pour quelque chose au travail. Dieu, il le fait sortir. La façon de le faire sortir, c'est d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis fâché contre mon boss. Aide-moi à lui pardonner. Et puis, aide-moi à régler cela. Et puis, bon, si c'est avec un de tes camarades, c'est de demander pardon. Et puis, ça dit, il est important que tu entres dans ce processus-là. C'est un cheminement. Amen. C'est un cheminement. Et alors que tu chemines avec Dieu et que tu demeures dans ça, Dieu, n'est-ce pas, va venir tout arranger. Comme j'ai dit, ta guérison peut se passer du tic au tac, selon Dieu ce qu'il veut. Mais il peut aussi faire durer la chose parce que pendant que ta guérison germe petit à petit, Dieu fait une œuvre extraordinaire en toi. Vous marchez ensemble. Amen. Vous marchez ensemble, pas à pas. Parce que il se dit, lui là, si je lui donne tout maintenant, hein, je vais le perdre. Il va s'envoler. Mais je le veux dans mon équipe, alors il peut faire ça petit à petit. C'est selon ce que Dieu décide de faire. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu veut pour toi la guérison à tous les niveaux. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas te voir malade et puis prendre le plaisir dans la maladie. Non, 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 pas du tout. Et au verset 3, nous sommes toujours dans 3 Jean. Jean dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoin de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Donc voilà, marcher dans la vérité. Ça, c'est très important. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, n'est-ce pas, c'est notre Seigneur Jésus.
marcher dans la vérité, c'est marcher dans l'amour et dans la transparence, marcher dans la bonté. C'est ça, marcher dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ça, la lumière. Alors que tu marches dans la vérité, tout ce qui est ténèbres en toi, ou bien tout ce qui est ténèbres qui jonche, n'est-ce pas, ton chemin, sera ôté. Et petit à petit, Dieu va faire son œuvre. Si tu es quelqu'un qui met dans la frustration, Dieu va pointer la frustration. Alors tu pourrais venir t'arrêter pour dire, Seigneur, mais moi je ne comprends pas, pourquoi est-ce que la maladie est toujours là? Mais Seigneur, ça fait des années et puis la maladie est toujours là. Là, Dieu sait pourquoi c'est là. Continue de croire qu'il va changer la situation. Je ne sais pas si vous êtes arrêté sur l'histoire d'Abraham. Moi, je m'arrête souvent là-dessus. Je me dis, voilà. Seigneur, tu leur as promis un enfant. Et chaque fois, Abraham revient dessus. Dieu dit, oui, j'ai un enfant pour toi. Oui, j'ai un enfant. Jusqu'à Abraham est allé prendre sa servante, pensant que c'est par la servante. Mais Dieu te dit non. C'est 10 ou 11 ans après que Isaac est né. Isaac est né 10 ou 11 ans après Ismaël. Et pourtant, Dieu a dit à Abraham, oui, j'ai un enfant pour toi. Et regardez le temps que ça a pris. Entre-temps, Abraham est en train de marcher avec Dieu. Il cheminait avec Dieu. Et Dieu était toujours en train de le modérer pour quelque chose. On ne sait pas, n'est-ce pas, toutes les implications. Mais on sait que toi et moi, nous bénéficions de la bénédiction, nous bénéficions, n'est-ce pas, de la marche d'Abraham avec Dieu. Nous bénéficions parce que Dieu l'a appelé le Père de plusieurs nations. Il a dit, compte les étoiles du ciel. Il a dit, regarde le sable de la mer. Ta descendance sera aussi nombreuse. Parce que Dieu a pris Abraham et il a fait de lui le père de la foi parce que Dieu a aimé le type de foi d'Abraham. Un type de foi où Abraham a marché, n'est-ce pas? Il a fini par recevoir la bénédiction de Dieu, mais il a marché tout le temps dans la guérison. Quand Sarah est décédée, n'est-ce pas? C'est dit qu'Abraham a épousé Ketura et puis ils ont eu plusieurs enfants. Ça dit qu'Abraham était toujours vigoureux. Amen. Malgré sa vieillesse, il était vigoureux. Il a continué de vivre et de marcher, n'est-ce pas, dans tout ce que Dieu avait pour lui sur cette terre. Tout cela pour dire que Dieu ne donne pas les choses à moitié. Il ne fait pas les choses à moitié. Jésus n'est pas venu mourir pour donner le salut et après un jour il va revenir mourir pour donner la guérison. Non, Jésus est mort une bonne fois pour toutes. Dans Hébreu, je pense que c'est Hébreu 7. Attendez, je tourne mes pages. Ah non, c'est Hébreu 9. C'est dit au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu mourir une fois pour le salut, alors, et après il va venir mourir pour la guérison, et après il va venir mourir pour que tu aies la paix sur la terre. Non, non, non. Jésus est mort une fois pour toutes. Il a cloué le péché au bois et c'est un problème réglé totalement et il nous a donné, n'est-ce pas, notre liberté, notre délivrance, la victoire au niveau de la santé, au niveau, n'est-ce pas, de notre bien-être. C'est-à-dire, il nous a déclarés saints à tous les niveaux, n'est-ce pas, et il nous a donné une vie saine à tous les niveaux. À tous les niveaux. Maintenant, je ne suis pas en train de faire retomber le fardeau sur nous en disant, ok, si on est malade, c'est à cause de notre faute. Non. Il se pourrait que tu portes une maladie parce que c'est une maladie peut-être liée à un problème de génération, peut-être que c'est un problème que tu as pris dans l'air, peut-être que c'est quelque chose d'environnemental, ça c'est l'air, peut-être que c'est quelque chose que tu as pris dans la maladie, peut-être que c'est quelque chose que tu as pris, n'est-ce pas, dans ta difficulté à réguler les émotions. On ne peut pas expliquer d'où viennent les maladies et qu'est-ce qui se passe, on ne peut pas l'expliquer.
Par contre, on a, n'est-ce pas, des textes qui nous prouvent que nous avons la victoire à cause de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Il est mort, il est ressuscité, il nous a donné la vie, il nous a donné la guérison, il nous a donné le bien-être, il nous a donné la paix, il a assuré, n'est-ce pas, notre délivrance totale et à tout jamais. Ça, on l'a. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous accorder avec ce qu'il a dit. Et de dire, ok Seigneur, je ne comprends pas, je n'arrive pas vraiment à joindre les deux bouts dans tout ce que tu as dit, mais merci Jésus de ce que tu m'as guéri. Et quand bien même je sens dans mon corps certains symptômes, Seigneur, merci de ce que tu m'as guéri, merci de ce que mes yeux, n'est-ce pas, vont témoigner de ce que tu as fait. Et puis on continue de prier, de confesser, et puis voilà, et puis les choses vont se replacer par elles-mêmes. Dans Matthieu 8, je vais terminer avec ça, Matthieu 8, au verset, excusez-moi, au verset 16, Matthieu 8, au verset 16, c'est dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il a guéri tous les malades. Combien en avait? On ne sait pas. Il paraît qu'il y avait des gens qui venaient. Il a guéri tous les malades. Donc Jésus ne fait pas les choses à moitié. Il fait la chose en totalité et puis pleinement. Il le fait. Maintenant, c'est à nous de venir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, voilà ma situation. Et nous avons un exemple qui est le cas de Paul. Paul est venu devant Dieu pour dire, délivre-moi, délivre-moi. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Excusez-moi de rire. On peut s'arrêter pour dire, ok Seigneur, Paul, n'est-ce pas, c'est quoi la maladie qu'il avait? Les gens pensent que c'était son problème de vue. Parce qu'à quelque part, il dit que si c'était possible pour vous d'arracher les yeux pour me donner, vous m'aurez donné votre vision. Alors, les gens disent qu'ils pensent que Paul avait un problème de vue, parce que n'oublions pas, c'était un érudit, il étudiait beaucoup, il étudiait les Écritures et tout. On ne sait pas. Mais Jésus-Christ lui a dit, ma grâce te suffit. Et Paul dit, bon, il y avait, n'est-ce pas, quelque chose dans sa chair que Dieu a gardé là, pour le garder humble. C'est ça que Paul a dit. Donc, chaque situation est différente. Dieu sait ce qu'il fait. Mais tu ne dois pas prendre cette situation de Paul là pour dire, ok, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ok, moi aussi, je vais prendre ma situation en disant, la grâce de Dieu me suffit, je demeure dans la maladie. Mais est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit? Dieu a dit, délivrer, sauver, restaurer. C'est ça qu'il a dit. Quand on prend ton dossier là, il est blanc, nickel, pur. C'est écrit sans péché, sans maladie. Et c'est ici que nous avons besoin de foi. C'est ici que nous avons besoin de l'exercer pour dire, Seigneur, les Écritures me disent ceci, ceci, cela. Tout a été fait en ma faveur. Je décide de m'accorder avec ce que tu as dit. Même si mon corps m'envoie un autre signal, Seigneur, je m'accorde avec ce que tu as dit. Et je décide de croire que ce que tu as dit est vrai. Et merci de ce que mes yeux vont voir s'accomplir, ta parole. Amen. Voilà comment on doit marcher. Dans l'humilité, dans la soumission, dans la dépendance de Dieu, le célébrant pour ce qu'il a fait. Et effectivement, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité. On est loin de le réaliser parce qu'on est trop pris, n'est-ce pas, à courir après nos différentes frustrations. Mais si on s'arrêtait juste pour penser, juste à notre vie, on réaliserait que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné ce qu'il y avait de meilleur, ce qu'il a donné, ce qu'il avait de précieux, et il a tout donné, il n'a pas retenu, il a tout donné. Et il nous a rachetés, et il n'a pas fait de nous des enfants secondaires. C'est pas dit que Jésus-Christ, c'est, au fait, Jésus, voilà, c'est que Jésus-Christ, n'est-ce pas, hérite, et puis vous héritez ça. Non,
On est co-héritier avec Jésus. Il a fait de nous des enfants au même titre que Jésus. Il nous a mis sur le même plan. Il est notre grand frère. Maintenant, est-ce que tu acceptes ça? Et si tu acceptes ça, laisse donc toutes ces choses-là après lesquelles tu cours. Mets ta relation avec Dieu prioritaire et viens te délecter de sa présence. Laisse-le, n'est-ce pas, te visiter, t'habiter pleinement. Parce que là où Dieu est, la maladie fuit. Elle fuit d'elle-même. Elle fuit. Les démons s'en vont. Ils ne restent pas. Ils se disent, non, bye. Et ça requiert qu'on puisse être saturé de lui. Je vais donc prier, n'est-ce pas? Seigneur Jésus, que c'est si bon de réaliser tout ce que tu as fait pour nous. On ne peut pas tout expliquer. Mais pour ce peu que tu nous donnes, Seigneur, de partager, on peut réaliser qu'il n'y a pas de prix. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour venir te dire merci pour ce que tu as fait. Il n'y a pas d'autre chose. Le seul mot qu'on peut dire, c'est merci, c'est tout. Et tu as voulu que ce soit comme ça. Afin, Seigneur, qu'il n'y ait personne qui puisse venir dire, oui, j'ai remboursé ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Seigneur, aide-nous à te voir tel que tu es. Enlève le voile de nos yeux, de notre esprit, et donne-nous de te voir tel que tu es, dans toute ta gloire, et de réaliser que tu nous as tant aimés, et tu as fait tout cela pour nous. Que ton nom soit béni, au nom puissant du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen et alléluia. Amen.